Bonsoir les bookworms, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vous emmène avec moi pour la soirée de la rentrée littéraire chez De Citre et on va rencontrer une auteure que je vais vous faire découvrir un peu plus tard. Donc du coup c'est parti, on y va, vous allez me suivre. Let's dance, 'cause tonight when fire break out, going straight to the top. Let's dance, forever young. Here come the new kings, here come the new king. Let's dance, 'cause tonight when fire break out, going straight to the top. Let's dance, forever young. Here come the new kings, here come the new kings. Tonight, calling all of the heroes. Whoa, oh we're beautiful tonight. I got nothing but love for you. Parce que je me rends compte que, comme le premier roman, j'ai très envie d'écrire sur ma vie en fait. J'ai envie de continuer pour le deuxième un roman autobiographique. Ce ne sera pas la même forme et la même structure parce que j'ai envie de me remettre en question aussi créativement. Mais donc ça va dépendre en fait de la suite de mes aventures. On va dire que j'ai 3 pistes que j'avance un petit peu en parallèle et on verra ce qui va se passer. Moi, quand je suis partie, déjà, j'avais pas écrit une ligne, donc j'avais rien signé, etc. Après, j'ai beaucoup coupé avec ce milieu, et du coup, moi, j'ai choisi, en fait, de prendre le circuit normal, parce que moi, je travaille dans la bande dessinée, donc c'est des milieux quand même assez différents aussi. Donc, j'ai envoyé mon manuscrit par la poste à toutes les maisons d'édition. J'ai eu des dizaines de courriers de refus, comme tout le monde. Et dans le lot, j'ai eu 3 réponses positives, et j'ai eu le luxe d'avoir le choix, donc ça c'était formidable. Mais est-ce que ça a été plus facile? Non, parce qu'en fait la personne qui écoute, je ne la connaissais pas. Voilà. Nous voici rentrés de la soirée de la rentrée littéraire chez De Citre Crèche-sur-Saône. La soirée a commencé vers 19h, elle a fini vers 21h. Et nous on est rentrés un petit peu plus tard parce que c'est vrai que lors de ces soirées, on aime bien rester un peu plus longtemps parce qu'on parle avec les libraires. On peut parler de tout, on parle des œuvres qu'ils ont présentées, on parle de leurs prestations, etc. Et c'est très plaisant, ça fait un peu une ambiance familière. Et puis même les clients se parlent tous ensemble, donc c'était génial. Donc c'est pour ça qu'on est rentré un petit peu plus tard. J'ai également eu la chance de rencontrer du coup l'auteur Anaïs Vanel du livre Tout quitter. Donc c'était l'invité de cette soirée littéraire parce qu'ils essayent toujours d'inviter des auteurs. Malheureusement, j'ai pas pu prendre en vidéo la présentation des livres qui ont été sélectionnés par chaque libraire et qui ont été présentés pour cette soirée. Donc du coup, je les ai pris en photo l'un après l'autre et je vais vous montrer la sélection de livres qu'ils ont faite. Ça sera plus simple. Cette rentrée littéraire comporte beaucoup de livres parlant de faits d'actualité, comme la violence faite aux femmes, la guerre, l'immigration, etc. Il y a, si je dis pas de bêtises, 524 livres de sortie pour cette rentrée. Et lors de cette soirée, il y a eu 15 livres de présentés pour 4 libraires. Donc je trouve que c'est déjà pas mal et ça nous donne aussi une idée de lecture pour les prochains mois. Donc 15 ouvrages sur 524 pour une soirée, c'est plutôt cool. Vu qu'il y en a eu 15, je vous avoue que j'ai une petite anti-sèche parce que ma mémoire n'est pas infaillible malheureusement. Je vais vous énumérer les livres, mais je vous dis tout de suite, je ne vais pas commencer à m'étaler sur les sujets des livres et sur les résumés, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a 15 livres et vous imaginez bien que sinon la vidéo va durer une éternité. Donc je préfère vous mettre le lien des livres en dessous de la vidéo, donc dans la description, avec les résumés. Comme ça, vous pouvez vous faire votre idée et lire tranquillement les résumés chez vous. Le libraire qui a ouvert la danse, c'est Fred et il a présenté 5 livres. Donc je vais vous énumérer les titres. Il y a Les Petits de décembre de Hadi Mikaouter, Impur de Désécal Isabelle, Le bal des folles de Mas Victoria, Le rêve d'un fou de Mon fils Nadine et Les choses humaines de Tulle Karim. Claire a repris le flambeau et elle nous a présenté 3 livres. La petite sonneuse de cloche de Atal Jérôme, Girl de O'Brien Edna, Je l'aime de Robert Loulou. Le 3e libraire à avoir fait ses présentations, c'est Kevin et il a présenté 2 livres. Donc il y a eu Boy Jola de Djemé Yankumba et La redoutable veuve Mozart de Duquesnoy Isabelle. Caroline a fini cette présentation en présentant 5 livres, parmi lesquels Maintenant comme avant de Arnaud Juliette,
Une joie féroce de Chalandon-Sarge, Là où on a papier de Genovesi Fabio, La menteuse de la ville de Gundar Goshen Ayelet et Tout quitter de Anaïs Vanel. 4 livres m'ont vraiment plu et ont attiré mon attention. Donc le premier c'est Je l'aime, qui a été présenté par Claire de Robert Loulou. Là on parle vraiment du sentiment d'amour à l'état pur, d'une personne qui est aimée de tout son âme, de tout son cœur comme elle a pu nous le présenter. Et c'est vrai que moi j'ai eu des frissons en entendant ça. Je me suis dit ça doit vraiment être un très beau livre et ça change en fait des livres romantiques où voilà on parle juste d'une histoire d'amour. Là on parle vraiment du sentiment et je trouvais ça assez fort. Le deuxième titre qui m'a plu, c'est Une joie féroce. Donc là, par contre, on va parler de maladie. Donc c'est pas du tout le même registre, d'une femme qui a un cancer. Sauf qu'en fait, ça va pas être raconté d'une façon totalement dépressive. Là, on va parler un peu plus au niveau comique d'une femme qui va se battre et en fait qui dit, en fait, on emmerde cette maladie. Donc c'est vrai que d'habitude, quand on parle de maladie, j'aime pas trop, surtout du cancer. Parce que malheureusement, comme Caroline a pu le dire, on a tous connu quelqu'un qui a cette maladie ou qui a pu avoir cette maladie. Mais là, la façon dont il a été présenté et savoir comme il a été écrit, ça me donne vraiment envie de le découvrir. Le troisième livre qui m'a bien plu, c'est La menteuse et la ville. Donc ça, je pense que c'est l'un de mes 2 coups de cœur. Dans ce livre, tout le monde ment. Et en fait, ils mentent à un moment donné où ils se disent en fait, ma vie est banale et pourquoi pas prendre cette occasion pour la rendre meilleure. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont se faire passer pour quelqu'un d'autre, mais personne va s'en rendre compte. Ou alors, ça va être des personnes banales qui vont devenir célèbres. Enfin, c'est des gens qui vont s'enrôler dans le mensonge et on découvre à quel point on peut mentir et jusqu'où ça nous mène. Et du coup, ça m'intrigue vraiment et je pense qu'il peut être bien drôle ce livre. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans mes 2 coups de cœur, on va dire. Et enfin, le dernier titre, c'est Tout quitter de Anaïs Vanel, justement l'auteur qui était invité. Et son livre, franchement, je pense que ça doit être une pépite. Quand on a rencontré cette dame, je vous en parlerai un petit peu après, on ne peut que se demander si son livre n'est pas aussi doux et aussi sympathique qu'elle. C'est-à-dire que là, cet auteur a tout quitté, mais vraiment tout, pour aller s'installer dans les Landes. Elle est juste partie du jour au lendemain de Paris, elle qui était éditrice. Et en fait, elle va se retrouver là-bas sans connaître personne. Elle en a presque pas parlé à sa famille. C'était vraiment quelque chose de très personnel pour elle. Ça lui tenait à cœur. Et en fait, elle est partie pour aller faire du surf et pour écrire son livre. Et du coup, j'ai vraiment hâte de lire son livre parce que je pense que c'est vraiment une pépite, comme j'ai pu le dire. Le vlog touche à sa fin. Là, ça va être l'heure pour moi d'aller dormir parce qu'en plus, demain, je bosse. Voilà, je bosse ce week-end. En tout cas, j'ai passé une super soirée en compagnie des libraires de Decide Crèche-sur-Saône et aussi de l'auteur Anaïs Vanel. J'ai vraiment adoré ce moment avec elle. Et puis ça m'a permis aussi de découvrir un peu plus l'auteur parce que c'est bien de lire les livres mais on ne connaît jamais vraiment les auteurs derrière. Là je pense que le livre a vraiment reflété cette belle personne qui est Anaïs Vanel. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, ça change de d'habitude. Si jamais vous voulez que j'en refasse, j'en referai avec plaisir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Malgré que je trouve qu'il soit un petit peu maigre parce que voilà, j'ai eu des problèmes de stockage de téléphone donc c'était pas facile. Mais j'ai essayé de vous faire un maximum de détails. Je vous souhaite du coup de passer une bonne nuit parce que moi je vais aller me coucher comme je vous l'ai dit. Et je vous fais plein de gros bisous. Salut les bookworms!